Hello, welcome back, bienvenue encore sur notre chaîne 4.0. On se retrouve dans notre capsule aujourd'hui et nous allons traiter du sujet de la sexualité responsable et nous allons faire dans un bon volume, donc un groupe de séries. Donc on va être à l'épisode 1 aujourd'hui. Je souhaite encore la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Merci beaucoup d'être venu et dire oh, qu'est-ce qui se passe par ici. Très intéressant. Vous pouvez regarder soit la description ou un peu la bio qui vous donne une idée. Ok. Donc sur ce, nous allons aller dans notre sujet. Je souhaite beaucoup de love à toutes les personnes qui sont déjà des nôtres. Donc sexualité responsable, série épisode numéro 1. Genèse 2, 18 avec 3. 1 Corinthiens 5, 1. Lévitique 18, 1 à 13. Maintenant, on va lire rapidement Genèse 2, 18 à 23. Mais je vais juste lire du 18 à 22. Ok. Ou bien en tout cas, je vais lire tout jusque ça soit pas trop long. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit vis-à-vis. L'Éternel, là je l'ai lu second, non? Attendez, je vois. Or, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Car l'Éternel Dieu a formé de la terre toutes les bêtes des champs, voilà, et tous les oiseaux des cieux. Puis il les avait fait venir vers Adam afin qu'il vît comment il les nommerait et afin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fût son nom. Et Adam donna les noms à tous les bétails et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs, mais il ne trouva point d'aide pour Adam qui fut semblable à lui. Et l'Éternel Dieu Dieu fit tomber sur Adam un sommeil profond, il s'endormit et Dieu prit une de ses côtes, voilà, et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise à Adam et la fit venir vers Adam. Et alors Adam dit, ah, cette fois-ci c'est les os de mes os et la chair de ma chair, et on la nommera Homès. Je suis dans Martin, Homès, bon, on la nommera femme parce qu'elle a été prise de voilà. C'est ça. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, parce que souvent quand on le dit, on dirait Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai une semblable, et Dieu fit la femme. Regarde. Or l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. 19. Car l'Éternel Dieu avait formé la terre, toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux des cieux, afin qu'il vit comment. Il dit quoi? Au 18, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il lui fera une semblable. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, tu viens de dire ça, ben, il descend au 19 et il dit, voilà, et il dit maintenant quoi? Il créa toutes les bêtes des cieux, des champs, et les amena vers lui pour voir comment il allait les nommer. Mais il venait juste de dire que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 18 et le 20? Il n'est pas sauté du 18 pour aller au 20. Il s'est passé quelque chose au 19. Il a créé les bêtes des cieux, il a créé le règne animal, il a créé la faune, il a créé les oiseaux du ciel, il a créé les poissons de la mer. Donc il a créé le règne animal dans les 3 dimensions et il les a amenés vers Adam. Mais il venait de dire qu'il n'est pas bon que tu sois seul, je te créer une semblable. Mais il les a créés, il a amené vers lui de fois. Et après on dit que quoi? On voit qu'Adam voit qu'il n'y a pas quelques... Bon, dans tout ce qu'il lui a amené, il n'y a rien de semblable. Mais pourquoi Dieu qui a vu que il y a quelque chose qui ne va pas, je vais faire si... Immédiatement il dit je vais faire si, on ne le voit pas en train de faire ce qu'il dit, on le voit faire une autre chose tout autre différente, totalement différente. Et parce que quoi, il avait formé déjà
ces êtres-là et il amena les êtres vers lui. Mais ce n'est pas ce que tu viens de dire. Il amena les êtres vers lui et puis il a nommé tous les animaux des cieux. Donc on voit qu'il avait une connaissance. Donc à partir de qu'est-ce qu'il a, parce qu'il n'était pas là quand la création était faite. Donc la création, donc il y a deux créations, on avait déjà étudié ça dans une autre capsule. Donc la création conceptuelle et puis la création matérielle. Donc là, il n'était pas là ni au conceptuel ni au matériel. Donc lui, il était la dernière œuvre que Dieu a fait. Et voilà Dieu qui amène cet ouvrage qu'il a fait vers lui de nommer. Il a déjà formé, bien évidemment, avant qu'il ne vienne. Mais là, il les a amenés chez lui pour voir comment il allait nommer. Donc on voit qu'il dit quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre qu'il fait. Mais pourquoi? D'abord, on va voir, comme je disais tantôt, il avait une capacité, parce qu'il n'était pas là, mais il a su donner un nom de façon intelligible et intelligente à chacun des animaux qui est venu, selon son essence, selon sa création. Donc, il avait quoi? Il avait accès à cette connaissance-là. Son esprit pouvait capter qu'est-ce qui était là, parce que, bien évidemment, il a été fait à l'image de Dieu, donc il avait une connaissance surnaturel pour vraiment connaître quelque chose de façon juste et intrinsèque. On voit ça quand Dieu allait faire la femme, il le met en profonde anesthésie, comme on fait une opération chirurgicale en profonde anesthésie, il dormait littéralement et il a pris sa côte pour faire la femme. Quand il s'est réveillé, il a dit que voilà, celle elle a été tirée de la femme, mais il n'était pas présent quand ce qui se fait. Donc il n'était pas présent de façon physique, donc son homme matériel était endormi, mais son homme spirituel était éveillé et avait tapé dans la connaissance qui était là, avait toute la connaissance, il avait vu, il n'avait pas vu d'un point de vue physique, mais il avait quoi? La connaissance. Donc on voit très bien qu'il avait cette connaissance-là que l'homme avait quand il était créé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que les scientifiques un scientifique peut passer maintenant toute la majorité de sa vie à rechercher une seule connaissance pour après la trouver. D'autres ne la trouvent même pas. Ils font des recherches avant de trouver juste une connaissance vraie de quelque chose. Voilà. Que ce soit dans la file de la science, n'importe quel autre field, dans quel domaine quoi. Donc il passe des années. Regardez comment on a évolué. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'ils connaissaient avant, les scientifiques ont travaillé tellement dur pour trouver juste une réponse à quelque chose, pour expliquer juste un phénomène, un aspect qui se passait. Mais voyez Adam, tout à l'heure, il est capable de connaître, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, de connaître la formation de quelque chose, avec quoi ça a été formé. Voilà. Maintenant, revenons maintenant. Et voilà Dieu qui dit, oh, je te fais une semblable, blablabla. Mais on voit que 19, il fait autre chose. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il prend le soin d'amener tous les animaux trouvés. Adam, il est en train de regarder l'autre étant. Donc, Adam vient, dans le lion vient, le tigre vient, comment on appelle ça? Tous les big cats là viennent. Il y a tous les singes, tout le nom. Il donne le nom exactement à chaque espèce. Les oiseaux viennent, ils nous disent ça c'était l'oiseau, ça c'était le pigeon, l'hirondelle, ils donnent le nom à tous les oiseaux. Imaginez la variété dans l'espèce animale. Ils donnent le nom à chaque espèce. C'est waouh. Les poissons de la mer, ils donnent le nom à chaque. C'est inimaginable. C'est un travail de ouf, hein? C'est inimaginable. Donc il est là, il commence à donner, il prend. Il dit que non, ça c'est quoi? Ça c'est le lion, ça c'est quoi? Le jaguar, ça c'est quoi? Non, ça c'est le tigre. Il donne le nom à chacun. Non, il fait la différence, il donne jusqu'à ce qu'il finisse. Vous imaginez le temps qu'il doit être dépensé pour ça, jusqu'à ce qu'il finisse ça. Et de dire, ah, ok, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherches? Bon, tu as vu, hein? Il a mené tout ça, il l'a vu. Est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé ce que... Donc, il y avait la quantité,
Donc la première leçon littéralement qu'il a lui a apprise, qu'il n'a pas saisi de toute façon, c'est quoi? C'est de savoir la solitude, quoi. C'est la solitude. Donc il avait une innombrable d'êtres qui l'entouraient. Mais dans tous ces êtres-là, il a tous ces quantités, ce nombre-là d'êtres, mais il est seul. Il y a tout le monde animal dans 3 dimensions, terrestre, dans l'air et dans les eaux, mais il n'a pas trouvé. Donc il est là, donc là. Première leçon, c'est sur la solitude. Donc tu es très bien entouré, plein de personnes autour de toi, mais tu es seul. Tu n'as pas trouvé. Est-ce que tu as trouvé ce que tu recherches? Est-ce que tu as trouvé? Non. Ah, ok, d'accord. Tu n'as pas trouvé? D'accord. On comprend que dans la création spirituelle, donc au niveau conceptuel, tout a été déjà fait. Les deux, en fait, il y a des gens qui disent non, les deux avaient été créés au même instant. D'un point de vue spirituel, ils avaient créé ensemble. Et c'est après qu'il y a un qui est formé en premier que l'autre a formé après. Hein. Bref. Donc, tu n'as pas trouvé, n'est-ce pas? Là, ok, le pauvre, vas-y, donc. Il prend sa boîte pour aller maintenant faire entrer la femme dans l'histoire. La première chose qu'il lui a fait comprendre, c'est quoi? Tu vois, d'abord, c'est la solitude. La deuxième leçon, c'est que il y a une différence entre tu vois tous ces êtres-là. Parce qu'il devait bien voir tous ces êtres-là. Tu dois tous ces êtres-là, puis l'être qui vient là. Il y a une différence entre c'est tout ce que tu viens de voir et puis cet être-là. Voilà, donc c'était les 2 premières leçons cruciales. Parce qu'il pouvait juste, parce qu'il avait déjà créé la femme depuis, ils les avaient créés ensemble. Il pouvait juste, directement, il a dit, ah mais là j'ai vu que il n'est pas bon que je sois ça. Il pouvait juste calmement le faire descendre. La femme pouvait rapidement le mettre en sommeil profond, anesthésier rapidement et former la femme. Mais pourquoi? Il prend le soin d'amener maintenant d'abord à ce qu'il donne le nom à toutes ces personnes. Il y avait 2 choses qu'il devait comprendre. Que ce qui arrive là, il n'y a pas de i. C'est tout ce que tu as vu là. Parce que avant, attention, les animaux avaient la capacité de parler. Le serpent, ce n'était pas la première fois qu'il parlait à la femme, non? Parce que si c'est la première fois qu'il a parlé à la femme, elle allait être startled, elle allait être étonnée, elle allait paniquer, elle allait paniquer, elle allait même pas écouter parce qu'elle n'avait jamais vu parler. Donc il parlait dans le monde animal. Donc il dit, malgré que tu peux voir que ces animaux-là vont si parce qu'ils sont capables de faire ça, ils sont capables de faire ça, tu dois faire la différence nette entre tout cela et ce qui arrive. Donc ceux-là, c'est ce qui arrive à la capacité de soit te propulser, de faire vivre ou de t'amener ton règne ou bien tu vas quitter ton chemin. Donc ce sont 2 choses, c'est 2 mondes différents. Ok? Donc ce que tu vois comme intelligible chez ces animaux-là n'a rien aucun rapport à ce qui arrive bientôt. Voilà. Maintenant, comprenons la notion de l'aide. Quand est-ce que tu as besoin d'aide? Tu as besoin d'aide, soit quand tu as besoin, c'est soit ces 3 choses. Premièrement, tu n'as pas la compétence qu'il faut dans un certain domaine donné, mais toi tu as l'expertise dans un autre, plusieurs domaines, mais dans ce domaine-là tu n'as pas l'expertise, mais tu chapeautes peut-être un projet que tu as besoin des experts pour faire entrer en entreprise, ça fonctionne pareil. Donc tu vas chercher l'expertise que tu n'as pas pour compléter tes domaines de faiblesse pour avancer. Une personne qui s'y connaît dans telle ou telle chose dans le cadre de ce projet-là que tu vas chercher. Le deuxième cas de figure, c'est tu es, bien évidemment, tu t'y connais dans le secteur. Cependant, il y a une personne qui s'y connaît 2 ou 3 fois plus que toi dans ce secteur, qui a plus d'expérience dans ce secteur, qui a plus de compétences, que tu as toujours à apprendre de la personne. Et tu as besoin des yeux avisés de ces personnes-là pour
faire ce travail ou tel autre. Le troisième cas, c'est le cas qui est relatif ou bien qui fait appel à la divinité. C'est le cas où nous tous nous avons besoin de l'aide de quelqu'un suprême, quelqu'un qui n'est limité en rien, quelqu'un qui a toutes les capacités, qui a toutes les aptitudes, qui a toutes les ressources, qui a toute l'intelligence, toute la sagesse, qui a toutes les compétences et les expertises. Voilà. Donc c'est 3 cas de figure quand tu as besoin d'aide. Donc, pourquoi? Parce que pour des siècles et des siècles, on a pensé dans la pensée commune que la personne qui va aider, ou bien la personne qui se fait aider est plus forte que la personne qui aide. Voilà. Donc, par rapport à ça, on a mis, en tout cas, on a traité, la société a mis la femme en arrière parce que on dit que voilà, c'est elle qui est l'aide, quoi. C'est juste l'aide, c'est juste l'aide, c'est juste l'aide, c'est juste l'aide. Ok? Et on le voit dans beaucoup d'autres choses aussi, hein. Par exemple, les gens qui viennent aider, quand on les appelle les bonnes, les boniches. D'abord, toi-même tu sors de ta bouche le mot bonne. Mais comment tu traites quelque chose qui est bon? Donc, les personnes qui viennent apporter de l'aide, c'est comme ça qu'on le voit. C'est comme ça qu'on le comprend. Et il est important qu'on redéfinisse la notion d'aide. Parce que si tu comprends bien la notion d'aide, tu comprends ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'Adam n'a pas compris. Parce que sans cet être, tu ne peux pas régner. C'est la clé du règne qui descend. C'est l'activateur du règne qui descend. Ça, tu ne régneras pas. Un point, c'est tout. Maintenant, quand on a mis ça, donc, il était important de replacer cela d'abord avant que l'on continue dans notre série. C'est les choses que le premier homme de l'univers, en tout cas, n'avait pas compris. Les 2 choses qu'il n'avait pas compris. Vous savez ce qui est marrant chez Dieu, c'est que tout ce qu'il a fait qui concerne la femme a été dans le silence. A été dans le silence. Tout jusqu'à Adam, il parlait. Donc, au point qu'on a encore écrit, par exemple, de ce qui s'est passé, de la relation de la femme à Dieu, par rapport à Dieu. On a la relation de l'homme à Dieu, on peut le voir. Mais la relation de la femme à Dieu, on n'a vraiment pas, du moins dans Genèse, on n'a pas d'écrit dessus. La première fois qu'on voit la femme interagir avec le monde spirituel, littéralement, c'est quand elle se fait tenter par le diable au travers du cercle. Il devait le faire, il fait coulissement, tranquillement. Les choses qu'il devait dire comment on dit, Adam, pour voir, regarde, je t'apprends 2 choses, sinon il a appris 2 choses, il s'est comme retraité, quoi. Et Dieu a agi comme ça avec les femmes, littéralement. Et je pense que ça a comme chaviré beaucoup d'affaires, quoi. Donc là, il lui a donné 2 leçons qu'il n'a pas compris du tout. Ce qui nous a amené là-bas, et le fait qu'il n'a pas aussi compris que cet être qui arrivait, c'était la clé de son règne. Ah, c'est ça qui a tout gâté. Épisode 1, on est toujours maintenant. Je vais descendre dans l'impudeur. On va définir la notion de l'impudeur. Vous pouvez chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Mais maintenant, c'est quoi? D'abord, c'est l'état de quelque chose. C'est quand une chose est utilisée, l'usage de quelque chose est changé ou confondu, où on lui donne une autre fonction, où sa fonction est détournée en quelque chose d'autre. Donc elle se voit altérée et change de son état initial. Donc je pense que je vais aller un peu lire dans les termes pour qu'on voit. Donc c'est quoi? C'est quelque chose qui est mélangé à une substance étrangère. Je suis dans l'internet, vous pouvez le trouver en ligne. Le synonyme c'est méchant, mauvais, plutôt contaminé, mêlé, pollué.
Donc, ça. Donc, d'un point de vue religieux, c'est quelque chose qui est mauvais selon la religion. Maintenant, c'est quoi les synonymes proches, contaminés, corrompus, impropres à la consommation, papier, vicié. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est quand quelque chose est changé ou confondu, son usage est changé ou confondu, est utilisé, est outillé dans une autre fonction. Donc, son usage est détourné, sa fonction se voit ainsi détournée aussi, et par là même sa nature complètement changée. Et là, la chose subit une altération, quoi. Et elle devient impure. L'exemple, c'est par exemple, je vais donner un exemple assez probant. Par exemple, le cas des pots d'excréments. D'un pot excrément qu'on utilise pour faire les excréments à l'intérieur, pour se mettre à l'aise à l'intérieur. Et quand on finit, on le fait. Mais maintenant, imagine ce pot-là, on l'utilise maintenant pour venir puiser de l'eau pour faire la cuisine ou pour se laver littéralement. Donc, la personne qui vient l'utiliser pour prendre de l'eau à se laver ou faire la cuisine se rend, en se lavant se rend impur, et en utilisant dans l'usage pour la cuisine rend ce qui est préparé aussi impur par la mer. Ça, c'est un exemple qui met tout clair, quoi. Maintenant, je vais lire un peu 1 Corinthiens 5, 1. Je sais que ce qu'on a vu au début maintenant, ça semble un peu décalé par rapport à ce que je suis en train de sauter, mais c'est pas décalé. Et j'invite tout le monde à suivre la série, vous allez comprendre, parce qu'il est important de reposer les bases. Ok? Et quand on va avancer, vous allez comprendre pourquoi on a vu qui, en tout cas, était la femme au début et qui elle est littéralement. Donc, 1 Corinthiens 5, verset 1, comme j'avais donné. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et même une telle impudicité contre les gentils, il n'est point qui n'en est fait mention entre les gentils. Voilà ce qu'il dit. C'est quelqu'un entretient la femme de son père, donc personne qui a des relations intimes avec la femme de son père. Lévitique 18, 1 à 13 maintenant. Ça, je pense que je vais laisser le soin à toute personne de le lire. Donc, c'est important de le lire. Là, ça donne vraiment, ça nous permet en fait de voir la définition de l'imputeur selon Dieu. Okay? Parce qu'aujourd'hui, on court à parler de l'impudeur, mais on doit le redéfinir très bien, quoi. Et quand on va avancer, je vais donner encore des détails dessus et ça va nous donner une bonne perspective. Donc, Lévitique 18, 1 à 13, globalement, ça parle des différents cas de figure d'impureté. Vrai même là-dessus. Donc, des gens qui ont des relations sexuelles avec leur fille, leur mère, leur cousine, etc. Maintenant, ce que je vais juste aller là et je vais lire le premier bout de chaque verset. Je ne vais pas tout le lire quand même. Mais je veux souligner les premiers bouts parce que ça met l'emphase. Donc, l'Éternel parlant encore à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël, plus ne s'approche de celle qui est sa proche parente. De celle qui est sa proche parente. Vous lirez le reste. 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur. 12. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu n'approcheras point la femme durant la séparation de sa soeur. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est ça.
Donc, tu ne découvres pas l'invité de ta soeur, de la soeur à ton père, de la fille, de ta mère. Ta, celle, ta soeur, donc ta, voilà les pronoms qui sont utilisés. Ta soeur, donc ta soeur, ta mère, ta fille. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un pronom féminin. Donc, on s'adresse vraiment à la personne masculine et on dit tu ne vas pas avec ta soeur, ta fille, ta fille, ta soeur. Il est important de le souligner. Maintenant, je vais parler de ces cas de figure-là qui arrivent. Mais avant ça, je vais aller de Deutéronome 22, verset 28. Quand quelqu'un trouvera une jeune fille vierge non fiancée, il la prendra et couchera avec elle et qu'il soit trouvé sur le fait. Voilà, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la fille 50 pièces d'argent. Bon, on s'entend aujourd'hui que 50 pièces d'argent, my goodness. Ça ne veut absolument rien, c'est littéralement insultant, mais on ne sait pas la valeur à ce moment-là. Et même à ça. Et lui sera pour femme parce qu'il l'a humilié et ne pourra point la laisser tant qu'il vivra. Donc là, donc dans le premier cas, il vient de sortir, le contexte de Lévitique 18, il vient de sortir d'Égypte. Et l'Éternel qui vient donner la loi sur le mont Sinaï à Moïse. Et maintenant, il leur dit, après, parce que là, on était dans, ça c'est les autres, on descend jusqu'à dans Deutéronome. Donc, il leur parle de leur vie dans la société, il dit ici, parce que à cause des choses là, de ces choses, j'ai pas lu ça, mais quand vous lisez, vous comprenez, à cause, il a dit, il y a des nations qui ont fait ces choses et la terre les a vomi. Voilà, la terre les a vomi. Donc la terre est une entité spirituelle. Donc la terre était écœurée et les a vomi hors de la vie. Il dit quoi? Tu ne feras pas la femme de ta, c'est la femme de sa sœur. Maintenant, comme on vient de lire dans le Deutéronome 22, 18, c'est du quoi? Un homme qui voit une fille vierge dans la ville qui la violente littéralement et la viole et couche avec elle et voilà. À qui on s'adresse? Ici, je vais maintenant mettre le contexte de notre série. À qui on s'adresse? On s'adresse aux hommes, on s'adresse à la personne masculine, on s'adresse voilà, à la personne qui a le sexe masculin, aux gens masculins, c'est à l'homme que Dieu s'adresse. Comprenons que il y a une chose qu'on a manqué de comprendre. Vous savez, dans le monde chrétien, quand il s'agit de l'immoralité quant à la sexualité, depuis, on a tendance là et à toujours frapper sur les femmes ou sur les filles. Mais observez bien, depuis la création de l'Église qui a dirigé les églises, c'est les hommes, jusqu'à dernièrement que les femmes prennent plus de la place encore, ça prend de l'expansion. Mais maintenant, pourquoi on fait je prends dans le fait ces séries parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas compris. Maintenant, quand les serviteurs de Dieu, peu importe leur office, prophètes, pasteurs, etc., se trouvent en haut de la pente et dégringolent. Et parce que quand il y a les scandales sexuels, 99,9% c'est les hommes. Donc c'est les hommes là qui font quoi? Qui dégringolent et ils sont engagés dans les scandales sexuels. Par exemple, même les maris ou les époux des femmes qui sont élevés en termes de ministère et tout, tu vas voir que c'est lui qui va coucher avec, ici il va découcher, qui va faire ci, qui va créer un tohu-bohu, qui va créer un scandale. Mais les femmes là, c'est comme je dis, c'est les premiers, mais là, mais oh my goodness, c'est les premiers à je ne sais même pas qu'est-ce qui vous arrive. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Réfléchissons. Donc, eux, ils sont là maintenant, au sommet, c'est ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui.
Et ils sont là au sommet et voilà l'ennemi ou l'ennemi vient l'atteindre, il dégringole, il tombe lamentablement. Voilà, il fait ça. Il y a d'autres, c'est même pas comme si c'est une erreur qui la première fois. C'est quelque chose qu'il faisait depuis jusqu'au jour que c'est sorti, on l'a attrapé. De sortir, on l'a attrapé. Ah, mais vous dites, oh, tu vas porter ci, oh non, elle est mal habillée. Ah oui. Je pense que c'est parce qu'elle est mal habillée là. Qui va faire qu'il ne va pas aller chez... La plupart du temps, les filles qui sont dans la sécurisation habillées là, il y a certaines dénominations dans lesquelles, congrégation chrétienne, où ils portent, ils s'habillent de des façons, ils sont assez conservateurs, etc. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Les leaders masculins de ces congrégations, il y a quoi, une qui va arriver là, ou bien... C'est souvent peut-être avec les novices là qui viennent là, et qui n'est pas conventionnellement habillé là, avec qui tombe. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu s'adresse à eux, aux enfants d'Israël, à ce moment. Tu sais comment les gens étaient habillés avant? Va regarder les chiffres de Foucault. Tu sais comment? C'est des gens qui s'habillaient de façon très décente. Et les femmes portaient des longs habits jusqu'en bas. Mais dans une telle une mise. Ok, les précieux dont on n'avait pas la mise aujourd'hui que les filles ont, si on voit une sortie prostituée par exemple, vous allez dire, ah, elle a pas porté les petites choses, etc. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé? En ce temps, il y avait les impudeurs de Sodome et Gomorrhe. On était là, dans ce temps-là, il y avait les impudeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La chose est en eux. C'est en toi que ça est, c'est en vous. C'est en vous que c'est. Donc, ce n'est pas une question qu'elle va porter une longue robe jusqu'en bas ou une femme va porter une petite robe. Et d'ailleurs, ceux qui sont de la culture africaine, il y a des hommes qui disent, oh, moi je suis africain, mais tu n'es pas africain, mec. Tu es africain quand ça te plaît. Parce qu'avant, en Afrique, tu ne peux pas te lever et puis tu vas aller, en tout cas, être en relation intime avec une fille que tu n'as pas épousée. C'était pas possible. Donc, avant, vos ancêtres, vous pensez que les femmes s'habillaient comment? Avant, quand elles étaient jeunes, elles portaient toujours des petits paniers, des petits tissus là, on faisait la déchet ici, elles portaient des petits pieds. C'est comme ça. Et puis elles allaient puiser de l'eau. Ah, et puis toi, tu vois, ah, ça t'intéresse, tu sais quoi faire. Et puis maintenant, après, souvent, quand elles se marient et puis elles ont des enfants, après, tu vas voir qu'elles portent plus des pagnes qui viennent au genou. Mais après, tu joues les petits pagnes. C'est comme ça qu'elles se baladaient. C'est comme ça qu'elle se baladait. Aujourd'hui, là, vous, la première relation, tu vas voir qu'il y a d'autres, donc il y a des degrés, quoi. Et le premier, il y a l'autre qui vient le premier, là, pour une flanque, ou l'autre après quelques semaines, après l'autre après quelques mois. Il y a un autre là, bon, lui va faire semblant jusqu'à 6 mois, après il va dire à peine, mais ça fait un temps, c'est quoi cette histoire là? 6 mois. Les filles, vous allez me taguer ici dans la vidéo, on va se parler. Ils sont pleins, vous êtes pleins dans les églises. Vous êtes plein là dans les églises. Les filles, écrivez là dans cette vidéo. Écrivez. Ils sont pleins dans les églises qui ne conçoivent pas, ils sont dans les églises des jeunes hommes qui ne conçoivent pas une relation sans interaction intime. C'est comme, mais écoute, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Ils sont pleins là-bas. Et tu penses que quoi? Tu vois que c'est parce que le Saint-Esprit va être en toi, bien l'ensemble de Dieu va descendre sur toi que tu vas changer, que tu as changé. Tu penses quoi? C'est bien d'être là. Ça t'entend seulement au sommet. Tu vas dégongoler lamentablement. Après maintenant, vous dites, oh mais lui là, elle a fait quoi? Arrêtez les bêtises. Vous ne pouvez pas redresser. Vous ne pouvez pas expecter un résultat là. Il y a d'autres là, ils sont coincés. Il y a ces églises qui n'ont pas de certification de matin au soir. Eux, ils sont coincés seulement. Ils s'attendent seulement que. Ils sont en relation, ils se marient. Ce n'est pas parce que ils ont changé de regard par rapport à la chose. Ok, que non, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Parce que tant que le regard sur la chose n'a pas changé et que l'intérieur n'est pas réajusté, ça ne marchera pas. Alors tu as vu Dieu dire, ah non, tu vois, les filles là, c'est que elles ne vont plus se mettre bien. Parce qu'avant les vieilles filles, tu ne pouvais pas te tromper quoi. Tu ne pouvais pas te tromper, elles étaient habillées de cette façon. Qui étaient très là, tu sais, ils mettaient leur appareil, leur ornement de cette façon, et ça, tout le monde savait que ces filles-là, c'est ça. Tu ne pouvais pas te tromper. Alors là, tu as vu Dieu pour dire que non, qu'elle elle sait qu'elle ne soit plus bien mise, qu'elle ne se mette plus bien, non, qu'elle ne se porte pas. Si tu as vu Dieu dire ça. Donc, elle ne fait pas ça. Ah non, il ne faut pas qu'elle s'approche toi à combien de centimètres de toi. Non, il ne faut pas que quand tu sors pour aller faire ça, elle ne sort pas pour aller dans la ville, elle ne sort pas. Tu as vu ça, dit ça.
On n'a pas dit si elle fait ça ou elle ne faut pas ça. Alors là, Dieu, quand il allait parler de la sexualité, vous allez voir dans toute la Bible de A à Z, il a parlé de la sexualité en regardant à l'homme. C'est à lui c'est de lui que c'est exigé. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous faites le contraire. Le monde chrétien, vous avez fait le contraire. Maintenant, pourquoi vous pleurnichez? Pourquoi vous pleurnichez quand il dégricole? Pourquoi vous pleurnichez? Pourquoi non, mais oh, mais il est tombé, on doit le soutenir, on doit le faire. Pourquoi vous pleurnichez? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous lamentez? Alors pourquoi vous étonnez à la limite quand les choses se passent? Pourquoi vous vous étonnez quand il y a les scandales? Pourquoi vous vous étonnez? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, là, il est parti dans la ville. Comme je dis avant, c'était très détesté. Il ne pouvait pas se tromper de ça. Parce que cette fille, elle était ci, cette fille, elle était ça. Mais là, avec quoi? Il a violé la fille. Mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça révèle? La même chose qui était fait, qui se fait dans un autre contexte, à quoi? A une signification différente. Donc, cet acte qu'il a posé, c'est qu'il a posé avec deux composantes, le temps et le contexte, placé dans un autre temps, un autre moment donné, dans un autre contexte, révèle quelque chose d'autre, signifie quelque chose d'autre. Donc, de quoi il est vraiment question? C'est une question de caractère, c'est une question de valeur. Donc, toi, tu es là, il se promène dans la ville, my goodness. Il voit une fille comme ça, qui lui plaît. Et qui lui plaît d'un point de vue de pulsion. Voilà. Qui lui plaît d'un point de vue de pulsion ou lui donne des envies. Et ils sont déçus, fait violent, donc il viole. My goodness. Il dit, et quand tu vois, on dit que quoi? Dans ce qu'on a lu maintenant, Deutéronome 22, 28, il dit, si on les surprend. Donc il y a des d'autres qui faisaient même, on y venu, on ne l'a pas suivi, même si la fille fait n'importe comment, ça n'allait rien changer. Ça n'allait rien, parce qu'on ne laissait pas. Il n'y a personne pour venir prouver quelque chose, il va dire que non. Il n'a rien fait. Donc, c'est quand on l'attrape, on les surprend qu'il allait même payer et qu'il allait les pousser et puis il n'allait pas divorcer. Donc si on dit que, Dieu dit, les Écritures disent, Dieu dit, voilà, c'est Dieu qui a dit. Si Dieu dit que il n'a pas le droit de la chasser, qu'il n'a pas tant qu'il est vivant, il va épouser jusqu'à la fin. C'est parce que quoi? Il n'avait pas d'abord l'intention de l'épouser, et parce que cette femme n'est pas le genre de femme avec qui il veut bâtir sa fille. Mais quoi? Il s'est allé à ses pulsions. Mais qu'est-ce que... Et à chaque, il y a des sentences qui sont attachées, des punitions qui sont attachées, que Dieu a dit devait le punir. Il y a des punitions qui sont attachées. Mais pourquoi Dieu punit la chose en fait? C'est une question de caractère et de valeur. Parce que il n'a pas la valeur, il n'a pas le caractère qu'il faut, la patience d'attendre, de patienter. Son regard, c'est quoi le regard? Il n'a pas le contrôle de son être. Il n'a pas le contrôle de son être. Il n'est pas juste. Il n'est pas quelqu'un de juste. Il n'est pas quelqu'un qui respecte le droit. Parce que, et c'est quoi? Parce que c'est un voleur. Donc, pourquoi? Parce qu'il dit que si on l'attrape, donc il y a des cas qui n'attrapaient pas, il partait avec le chose. Et parce qu'il n'avait pas l'intention de faire ci, de faire ça. Regarde donc son regard. Qu'est-ce qui l'animait? Qu'est-ce qui l'animait à ce moment? Ce qui l'animait, qui l'a poussé à faire ces actions-là. C'est ça qui est en jeu. C'est ça que tu adresses et c'est ça que quoi tu punis. Donc la femme là, pour lui dire que par exemple le cas de fils de David là avec ta maman là, c'est des choses qui me mettent. Je n'arrive pas à concevoir ces mailles contenues, un esprit. Son intérieur est d'abord pourri et un esprit méchant est venu s'attacher dessus. Donc le cas était pervertiquement et méchant. D'abord il commençait à faire les méchants à l'intérieur. Et l'esprit est venu s'attacher dessus. Voilà. Donc il était malade. On dit qu'il était malade littéralement. Il a fait les marmaillages juste pour coucher avec ça. C'était quoi? On verra ça dans la suite quand on va parler dans un autre épisode bientôt.
Donc là, reposons les bonnes questions. Parce que là, je vais être très très clair. Si vous refusez et que vous ne changez pas les choses, arrêtez là les faux pleurs, les faux discours bizarres. Arrêtez là, après de toiboyer sur les choses. Arrêtez. Et c'est les femmes qui vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers à vouloir penser que oh, les filles, elles doivent pas. Non, c'est à l'intérieur de toi. Donc, quand ça commence le chauffement commence, le temps pubère arrive, le chauffement commence. C'est les garçons là qui vous devez dresser sexuellement, disciplinairement. Le haut dose sous tension. Voilà. Si vous voulez, parce que c'est ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Après, vous vous dites, arrêtez les bêtises. Et je vais vous dire le type de Jézabel qui vous savez, de femme qui vous attend dans ce type de tentation. C'est le calibre jézabélique. Le calibre jézabélique là, ce n'est pas le calibre qui va venir porter les petites choses, qui va porter quelque chose d'assez peut-être prononcé, peut-être un peu sexuellement parlant, hein, qui va venir devant toi là, non. Le type jézabélique, c'est le type opposé. Oh mais elle a une élégance craquante qui va venir se poser devant toi tranquillement. Tranquillement venir juste se poser. Ah, avec un bon manteau d'agneau. Ok, avec le loup dévoré à la bas, démoniaquement bien posé. Parce que l'ennemi va upgrader. Hein. Vous pensez que la fin de temps, ça va pas. Il va upgrader, ce n'est plus. Parce que c'est que quand elle va venir, il va mettre les petites choses là, tout le monde va savoir que non, elle est venue pour faire ça, elle est venue pour faire ça. Non, c'est le monde là qui vous attend, le calibre, surtout les prophètes là, ça vous attend là-bas, c'est plein qui va venir. Continuez les bêtises. Voilà, continuez les bêtises. Donc, vous êtes plein là-bas. Tu penses que, donc, vous frappez. Donc, il y a les jeunes hommes là, plein dans les églises, qui voilà, vous dites, au fil de, tu engrosses la vie, après tu dis, dois apporter, on fait les choses en arrière là-bas, elle n'a qu'à apporter, elle va aller en affaire. Ah ben, toi, tu es bien posé. Souvent, les femmes aussi vont dire, surtout les là, ah non, mais dis-lui d'attendre. Les femmes. Attendre, aujourd'hui, l'attendre n'est plus question que critère qu'il est sérieux. Parce que, en attendant qu'il attend, ça ne veut pas dire que toi, je dis que toi, tu dois aller en action. Mais en attendant, là, pendant qu'il va dire non, lui, il attend. Il est en train de frapper à d'autres. Quelque part d'autre, tranquillement. Le temps que toi, tu viennes pour là. Donc, aujourd'hui, là, les filles ont tagué, commenté ici, là. Donc, aujourd'hui, là, dans un monde où on est là, c'est cadavré. Donc il frappe, c'est plus comme avant dans le temps de mère où tu dis que le critère de la personne, c'est si la personne dit, oh non, mais dis, attends. Elle attend donc tranquillement, ou bien, oh non, ça fait des années, et la personne est toujours là, etc. Non, il y a des hommes juste qui sont animés par le désir de conquête, qui veut juste dire, mais non, une femme ne peut pas lui résister. Donc, peu importe le temps qu'elle lui va attendre jusqu'à ce qu'il frappe à la balle, et c'est que là c'est fini, là tu vas être tourné, mais tu vas te dire mais c'est la nuit le jour, mais c'était son intention. Taguer, écrire ici là-bas. Donc qu'est-ce qui est le problème? Tant que vous n'allez pas refaire les choses, quand le temps pubère arrive, et que les temps de formation musculaire arrivent, on dit fuyez. Oui, tu dois fuir, mais tes yeux là doivent être travaillés. De tes os qui sont bien, ils sont que tu le regard, parce que quand tes yeux n'ont pas le regard d'honneur, ça va te jouer comme ça. Que une femme passe elle si c'est que tu tellement le regard, parce que ton regard tu vas pas le regard donner jusqu'à cette écran de ton cœur se change maintenant de posture et le Saint-Esprit vient dessus. Là c'est ça qu'on parle, là les muscles sont bien renforcés. Quand tu vas le sommet là tu vas rester tranquille. Mais si tu refuses, vous avez fait les bêtises. Aujourd'hui là vous faites, vous dites, tant que vous n'allez pas les femmes les premières, les anciennes, les madres, dans les premiers. Vous n'avez pas les yeux. Quelle méchanceté. Hein? Quelle méchanceté. Donc il y a des hommes là. Toi tu veux juste bien cravater. Tu viens bien mesurer. Tu viens bien saper de la tête aux pieds. Elle est bien fringuée. Tu sens bon, etc. Vous faites pour inhaler des filles. Des femmes là quand tu parles. Ouais, tu veux monter de mode athlétique sur le pupitre. Ah ouais. Et toi la femme qui est à côté d'elle là. Elle a habillé. Les femmes. Il y a jusqu'à aujourd'hui cette incompréhension. Il y a cette incompréhension des femmes là. Hein? Elle ne sait même pas comme c'est possible.
peut-être même comme les musulmans, ou bien tout décent dans le monde arabe là, bien, bon, mais c'est bien habillé, c'est beau et tout, non. Et il veut seulement qu'elle prenne les choses avec les chaussettes bizarres, avec les choses, et puis tu me dis, content. Comment ça, quel déphasage? Ah, tu es bien fringué, tu dois être ton costume bien taillé, bien fringué. Si, continuez le bêtise. Si c'est ce que vous voulez, vous continuez comme ça. Mais si vous voulez le changement, voir le changement quant à l'immoralité sexuelle, vous savez, aujourd'hui là, vous savez là où vous tournez. Arrêtez le sens. Vous savez là, c'est là-bas vous devez vous retourner. C'est là-bas vous devez vous retourner. Arrêtez de refuser l'exercice que Dieu vous donne de faire. Ah ouais, même elle, je t'ai dit, dans ce temps, les femmes s'habillaient là, les Dieu aussi, dans ce temps-là, ce n'était pas les femmes qui disent non, elles s'habillaient de haut en bas. Mais maintenant, par leur mix, la façon dont elles font, la façon dont elles parlent, la façon dont elles se mettent, en tout cas, elles agissent, où elles parlent dans la société, ou bien les petits, il y a des petits indices qui montrent quoi. Quel est le métier qu'elles exercent. Ceci dit, les ladies, les filles, tu vois, je vais profiter pour introduire cela avant qu'on clôture maintenant. Tu vois, si, parce que souvent là, quand on va parler de ça, je vais donner un exemple. Par exemple, une personne qui vient dans un office et un prophète qui vient, non mais Dieu veut dire Dieu fait si, non Dieu dit quand je vais me lever, quand je vais agir, non, mais si, mais des fois la personne peut parler en parlant, mais tu sais de quoi je parle et tout, donc peut-être qu'elle est dans une relation avec son petit ami, son petit copain, tranquillement, et quoi, donc c'est-à-dire que tu te demandes à ce qu'elle quitte cette relation, qu'elle brise cette relation, peut-être c'est même pas la personne en question, et c'est pas la bonne personne, ou bien juste parce qu'ils ne sont pas dans quelque chose de sain. Voilà, donc ils demandent maintenant une certification à ce niveau sexuel. Donc là, la personne va venir parler, ou soit c'est prophétiquement parlant, ou soit simplement Dieu vient parler de ses serviteurs, pasteur, l'apôtre, ou bien une personne qui intervient, un autre serviteur de Dieu qui intervient, peu importe sa fonction, et qui parle de la repentance, il parle de beaucoup d'autres péchés, il parle de celle-là aussi. Et voilà, toi tu es touché et tout, tu décides de prendre le pas et de rompre avec la personne. Tu rompes, mais les syndromes post-rompage apparaissent, n'est-ce pas? Les filles, vous allez commenter là sous cette vidéo. Les syndromes apparaissent et si vous êtes en Occident, tranquillement, les gens reculent. Donc, ou bien l'ennemi arrange pour venir mettre devant toi, ou bien normalement seulement tu vois les choses, ou bien les habitudes que vous aviez avant dans la relation, où vous faites ci, vous allez ici, vous allez ensemble, vous êtes souvent ensemble les week-ends, or vous allez vous tenez la main, vous êtes toujours des gestes affectionnels par ici, par là, vous êtes tout le temps là, et puis quand tu sors, tu vois toutes ces choses qui se passent, et là, ou bien juste la place émotionnelle que la personne là, a fait dans ta vie quand elle est partie là, le manque là qui est resté, etc. Et les syndromes de rétraction commencent à se manifester. Qu'est-ce qui se passe? Là, quand ça, parce qu'ils ont fini de dire ce qu'ils ont dit là, tu dis, ils ont fini de faire leur travail et ils te disent, si tu sais ce que je dois faire, tu parles. Maintenant, quand ça chauffe comme ça, comme les angles, quand ça commence à chauffer, quand ça, la température monte émotionnellement, si tu parles, bon, il n'y a plus personne, n'est-ce pas? Et les filles, souvent de ça, retourner dans toutes les directions. Retourner et pleurer chaque nuit, partout, émotionnellement là-bas. Et il y a d'autres qui retournent, qui retombent, etc. jusqu'à d'autres s'en sortent. Donc, quand ça chauffe là, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas où aller. Il y a une chambre qui est ouverte pour toutes les filles qui sont sérieuses, qui sont intéressées, qui vont là. Et qui n'y a pas, quand le chauffement arrive là, ceux qui t'avaient prêché, si tu avais ça, ne sont plus là, n'est-ce pas? Où tu ne sais plus, tu ne sais plus où parler, quoi faire, etc. Donc, il y a une chambre qui est ouverte pour un accompagnement psychologique. Pour toutes les filles, voilà où vous êtes. Vous pouvez tout le temps nous écrire et on va voir comment vous allez entrer à l'intérieur. Il y a plein de choses qui vont se passer là-bas. Et je vous invite à n'hésitez surtout pas à écrire. La chambre est maintenant ouverte pour vous, pour l'accompagnement. Donc c'est ça.
Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que Dieu, il est là-bas. Je que c'est... Lui, il attend le résultat. C'est à vous de fournir le résultat. Fournissez le résultat sur le plateau. Vous devez fournir un résultat. Parce que quoi, il va dire ça, mais là, le nombre, le quota n'est pas fait. Le temps, le quota n'est pas fait. Le quota n'est pas, il attend le résultat. C'est à vous de fournir le résultat. Qu'il est question de fournir. Maintenant, c'est ça. Je pense que on a compris, on a saisi. On va se reprendre dans un autre épisode. Ok, et nous allons continuer cette série. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse ce qu'on fait ici. Portez-vous bien et ciao ciao. Je vous aime. Mais